Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Michel Dubouillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Guyane Écologie. Oui. Première question, pourquoi il y a de plus en plus de gens sensibilisés à l'écologie, on le voit, et pourquoi de moins en moins de gens votent pour des partis politiques dits écologistes? Je pense que tout simplement l'écologie, c'est aussi la preuve qu'elle a été reconnue par tout le monde et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire l'impasse de l'écologie. On ne vote pas pour les partis écologistes parce qu'on a tendance à confondre un parti politique qui défend l'écologie politique avec une ONG et on a tendance à croire qu'on met la Guyane ou les ressources sous cloche. C'est tout à fait le contraire. Nous avons une gestion de la ressource que nous voulons, permettre aux générations futures de pouvoir en profiter. Donc une gestion rationnelle en mettant l'humain au milieu de nos préoccupations pour mieux vivre ensemble. La principale problématique en Guyane, c'est l'emploi. On nous promet depuis des années des emplois. Oui. Première question, plus en plus de gens, sans moins de gens, votent pour les écologistes. Justement, l'écologie, c'est aussi été reconnu par tout le monde. On ne peut pas faire. On ne vote pas pour les partis. Confondre un parti politique qui défend l'écologie politique avec une ONG et on a tendance à croire qu'on met la Guyane ou les ressources sous cloche. C'est tout à fait le contraire. Nous avons une gestion de la ressource que nous aux générations futures, donc une gestion rationnelle au milieu de nos préoccupations. La principale problème, on nous promet vert, dernièrement W500 emplois verts, Il y a une contradiction dans ce propos. Attendre que les propulsés par... Je crois que les emplois verts dont on parle, du tourisme vert, il appartient donc aux agricultures biologiques ou pas. Et les filières ne sont pas structurées donc aux professionnels, eux, de se structurer de cet objectif. Voyez, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout rien pour structurer les filières. Prenons la ressource pourvoyeur d'emploi en Guyane aujourd'hui. Avant, il dit qu'on va la pousser jusqu'à faire les déchets. Piller les ressources halieutiques. Alors, le pillage, aujourd'hui, la ressource que nous avons en Guyane, par rapport à la capacité, ce qui pose, je me félicite de l'accord avec le Suriname, sur des côtes entre le Suriname et la Guyane. Et il faudrait peut-être qu'on tombe sur des accords aussi forts et aussi identiques avec la partie brésilienne. La gestion de nos côtes, elle n'appartient pas qu'à nous, puisqu'il s'agit de ressortissants extérieurs qui viennent dans nos eaux. Mais, de grâce, que faisons-nous parallèlement à ça, d'affréter en Guadeloupe qui va venir pêcher dans nos eaux? Vous avez déclaré qu'il y a eu un débat public pour le renouvellement. Personne n'y est allé, personne s'y est intéressé. Globalement, vous êtes silencieux sur les opérateurs miniers actuels. Que le projet Montagne d'Or est fort à ce qu'il représente. Il faut savoir qu'il y a une... Même à l'échelle de la Guyane, 12 km, pardon. Et de la joint venture du maire de Saint-Laurent, pour pouvoir sur 250 ans, les limites frontalières biologiques intégrales, dont l'inventaire n'est pas, seront donc impactées. Au niveau du parc leur paillage illégal n'a été aussi élevé. Une zone protégée, ici, l'État, mais une zone pas mieux plutôt que touillée comme elle l'est actuellement. Comme vous dites, qui va être dans la légalité, mais qui va produire une extraction avec des risques miniers qui risquent d'avoir des retombées sur nos ressortissants. Il y aura presque qui seront induites, on le voit bien, à travers l'IA, que ce soit aussi, voire même en Europe, font un drainage minier acide tout le long de son chemin, une baisse du pH, plus aucune vie, ni feu, ni... Donc on ne peut pas, le désastre, la désolation, de 2,3 km de profondeur, n'est que l'arbre qui cache 15 pour la Montagne d'Or. Et les pétroliers, idem. Le pétrole, on a la même position qui est la filière pêche. Se reproduit conscient que le trou qui va permettre, se trouve à 4 km, 2 km dans la côte terrestre. On est conscient qu'ils sont là, sont exceptionnels encore que ceux du golfe du Mexique sur nos côtes et détruire notre deuxième pourvoyeuse d'emploi. À un moment donné, être allié souhaite éventuellement, je parle là du secteur. À quel point nous ne sommes pas fermes sous cloche, comme vous disiez. Oui, mais comme vous dites. Mais ça prouve à discuter avec Olawari et l'histoire du minier, par exemple, on est bien arrivé. Le minier industriel, tel qu'ouvert, nous le condamnons. Au milieu alluvionnaire, d'accord. Donc, la démarche que nous avons eue, du côté négatif de la problématique de l'exploitation pétrolière. Rapidement, la mairie de Maquet est remportée, élargie
Aujourd'hui, il s'est battu pour Niac de ne plus être aux affaires et qui s'est associé pour gagner cette mairie, l'a fait en toute de cause par rapport aux Batouriens. Il se question de M. Gabriel Serville a été arrivé à un changement. Ce qui s'est fait avec M. Roumiac, et vous ne pouvez pas me dire que vous, de ce qu'il faisait, vous avez été continuez trompé. la gestion. Oui, on a été trompé. Le mot de la fin, ce plateau, on se reverra certainement. Merci. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à cette émission. Le programme continue sur ATV Guyane. Aux générations futures de pouvoir en profiter, au milieu de nos préoccupations. La problématique en Guyane, c'est l'emploi. Dernièrement, concrètement, où sont ces emplois? Contradiction dans ce propos. Les emplois, soit il appartient donc, et à sa pense, on peut passer, et en s'appurer. Il appartient autour de ce cadre, et ça ne marche pas. On a un exemple tout simple, Pallieutique, qui est le deuxième plan aujourd'hui. Avons-nous une stratégie qui, la filière pêche, les déchets, le pillage des ressources, n'est pas en péril par ce qui pose, je me félicite de la gestion de la Guyane, pardon, et aussi identique, et pas qu'à nous, puisqu'ils viennent dans nos eaux. Mais pour notre filière, affréter dans nos eaux. Vous avez déclaré être des autres opérateurs. Il y a eu un débat d'opérateurs installés. Personne s'y est intéressé. Globalement, vous êtes silencieux sur le projet Montagne d'Or. Par rapport à ce qu'il représente. Il faut savoir que Montagne d'Or, à l'échelle de la Guyane, 12 km. 12 km², Montagne d'Or au prévu pour pouvoir 56 km². Dans les limites frontalières dont l'inventaire n'est pas 250. Amazonien de Guyane, jamais une zone protégée ici, mais une zone pas mieux, voilà, politique, comme elle l'est actuellement. Qui va s'installer, mais qui va produire avec des risques miniers les habitants et sur la. Il y aura, on le voit bien, à travers la Suriname, que ce soit au Brésil ou et qui, tout le long de son chemin, du niveau plus aucune vie, ni fenêtre, laisser s'installer, le coût de 2,3 km n'est que l'arbre qui a la possibilité de prospection qui sera un vrai gruyère. Le pétrole, on a la filière pêche, se reproduit le forme d'eau, et tient que les courants, encore que ceux du golfe du Médiateur sur nos côtes et des pourvoyeuses d'emploi. Régulièrement avec Walwari, exploiter les ressources en deux. Alors que mais ça vous prouve sous cloche, comme vous disiez. Comme on le dit, le point n'est pas fermé, on arrive à l'histoire du minier par le minier industriel. Nous n'avons pas dit non, d'accord. Donc, du côté négatif d'exploitation pétrolière. Maturi, vous l'aviez élargi aujourd'hui. Il s'est battu pour l'affaire et qui s'est associé de cause par rapport au. Je trouve que la gestion désastreuse, que nous sommes bien ce qui s'est fait avec. C'était contre nature politiquement. Et vous allez le rechercher. Pardon. Vous avez été trompé. Le mot de la fin, ce plateau. Oui, merci en tout cas beaucoup. Dire. Les amis, les Guyane, Tchambé.